Prenez place et ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel 5. Pendant que vous cherchez la page, nous avons lu tout à l'heure le psaume 136, le psaume 136 qui est un psaume qui a été écrit vraisemblablement plus tard et qui nous parle de la création de Dieu, de la libération d'Égypte. C'est quelque chose qui a marqué Israël. Forcément, ils ont été libérés. Mais vous allez voir encore à travers de la lecture du texte de ce matin que cela n'a pas seulement marqué les Égyptiens, les Israélites et les Égyptiens, ça a marqué d'autres. Lisons donc à partir du verset 1er du chapitre 5 de 1 Samuel et nous allons sauter quelques versets. Nous allons terminer au verset 21 du chapitre 6. Lisons. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ébenézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantissait sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Ils dirent « Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent « Que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. » Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une irruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple !» Et ils firent chercher et assemblèrent les princes des Philistins, et ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, la main de Dieu s'y appesantissait fortement. » Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et ils dirent « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent « Quelle offrande lui ferons-nous » Ils répondirent « 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous et sur vos dieux, sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerçait-il pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'ont point porté de joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles.
Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas par sa main Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Les gens firent ainsi, ils prirent 2 vaches qui allaitaient, les attelèrent au char, ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés de la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Nous sautons au verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent: « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jéarim pour leur dire: « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Et nous nous inclinons avant de laisser la place à notre pasteur Valentin. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions toujours à nouveau de bénir la lecture et la méditation de ta parole pour nos cœurs, nos âmes. Nous te prions d'étendre ta bonne main particulièrement sur Valentin, qui va prêcher ta parole. Donne-lui de parler, de dire tout ce qu'il a à nous transmettre de ta part. Remplis-le de ton esprit et donne-lui toute la liberté. Nous te prions aussi pour les enfants qui iront à l'école du dimanche. Te prions, Seigneur, de leur accorder de pouvoir se rendre compte à quel point ta parole est saisissante, est vraie, est importante. Et Seigneur, instruis leur jeune cœur, donne la sagesse aux moniteurs. Nous te prions, Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait cet effet puissant dans chacun de nos cœurs. Et c'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de toucher chacun de nos cœurs ce matin. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, vous pouvez aller à l'école du dimanche. Je laisse la place à notre pasteur pour le message. Bonjour à tous. Bonjour également à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois ou qui sont peut-être moins habitués dans notre église. Nous, à la Maison de l'Évangile, nous aimons prêcher de manière textuelle suivie, c'est-à-dire on aime prendre un livre et suivre ce que le Seigneur a à nous dire chapitre après chapitre, verset après verset. Nous croyons que toute la parole, comme elle a été agencée divinement, a un message à nous délivrer et donc on veut pouvoir avancer dans ce sens-là. Bon, dans ce passage-là, du coup, vous allez me dire, mais il y a une partie qu'on a sautée, mais c'est juste une répétition pour aller plus vite dans la lecture ce matin. Et voilà, pour ceux qui nous visitent peut-être et qui arrivent en cours de route dans cette série de 1 Samuel, sachez que le passage d'aujourd'hui ne sera peut-être pas aussi facile que ça à entendre. Donc, d'une certaine manière, je vous mets en garde, c'est pas que c'est toujours le cas. Il faut voir le message dans son ensemble. Mais aujourd'hui, on arrive dans une section qui est, je dirais, un peu moins plaisante à entendre, mais qui est, on le croit, nécessaire pour notre sanctification. Donc, je vous invite à prendre 1 Samuel, chapitre 5, et à suivre avec moi ce matin.
Prions encore une fois. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous tourner vers toi pour te demander ton aide. Ce matin, te prier pour que tu disposes nos cœurs à entendre ta parole. Que ce soit toi, Seigneur, par ton esprit qui nous parle. Que tu puisses nous aider à réfléchir à ce texte encore une fois. Seigneur, nous croyons que toute écriture est inspirée et utile pour que nous puissions progresser dans la sanctification, pour que nous puissions te connaître. Seigneur, interpelle-nous, encourage-nous par cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous rappelez sans doute, on était arrivé, la dernière prédication au chapitre 4, à une catastrophe monumentale pour le peuple d'Israël. Dans 1 Samuel chapitre 4, Israël était parti à la bataille contre son ennemi juré, les Philistins. Et vous vous rappelez, ils avaient été battus à 2 reprises. Une première fois parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'Éternel, et une deuxième fois parce qu'ils ont utilisé l'Éternel comme une relique, comme un objet qui pourrait les sauver, une bouée de sauvetage. Vous vous rappelez de ça? Et on les avait d'ailleurs caractérisés de croyants non pratiquants. Ils croyaient, ils semblaient avoir la foi, mais pourtant, rien dans leur vie n'indiquait qu'ils avaient une relation avec ce Dieu, qu'ils vivaient une vie à la gloire de ce Dieu. Et nous avions vu dans la première partie qu'Israël était vraiment angoissé à l'idée de la perte de l'arche du Seigneur. Mais que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le Seigneur qui a agi conformément à son plan afin que sa gloire soit retrouvée. Donc Dieu, on avait dit, ne peut tolérer le fait que certains se disent croyants mais sont en fait non pratiquants. Mais il a un plan pour ramener ceux qui sont son peuple à voir sa gloire, à le craindre. Il a une stratégie, on pourrait dire une pédagogie divine, pour nous amener, peut-être pas par ce à quoi on s'attendrait, à au final pouvoir lui rendre gloire. Et ce matin, nous allons parcourir 3 histoires. 3 épisodes qui vont retracer les allées et venues du coffre de l'Éternel, de l'arche de l'Alliance qui avait été pris. Et à chaque étape, à chaque histoire, on va poser au texte 2 questions. Que se passe-t-il et pourquoi cela se passe ainsi, afin de retirer l'enseignement qui s'y trouve. Commençons donc par reprendre le fil de la fin du chapitre 4, où on s'était arrêté la dernière fois. L'arche de l'Alliance, le coffre de Dieu, est pris par les Philistins, et voyez-vous où il est conduit? Il est conduit parmi la communauté philistine. Philistin, un peuple incirconcis, idolâtre, ennemi du peuple de Dieu, et donc forcément ennemi de Dieu également. Il est amené dans des terres qui ont été prises par les Philistins, qui ont été prises aux Juifs par les Philistins. Mais plus précisément, où est-ce que l'arche est conduite ce matin? Verset 2, enfin ce matin, à cette époque. Où est-il conduit? Verset 2, dans la maison de Dagon. Qui est Dagon? C'est qui Dagon? Dagon, c'est le puissant dieu des Philistins, considéré comme le père de Baal, selon la mythologie de l'époque, dieu de l'agriculture, dieu de la mer, inventeur de la charrue. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit le puissant dieu Baal. Titre très élogieux, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous, c'est lui qui a donné la victoire aux Philistins sur l'Éternel. Qu'on pourrait se dire, waouh, ça, c'est un grand Dieu. De plus, c'est lui qui donne à manger, Dieu de l'agriculture. C'est lui qui dompte la mer. Et à travers cet épisode, Dieu veut nous montrer un peu plus de son caractère. Voyez donc le premier point avec moi. Dieu veut nous dire, voyez ma suprématie. Voyez ma suprématie. Que se passe-t-il dans les versets 1 à 5? Nous avons une histoire en fait assez drôle, racontée un peu comme pour des enfants. Je relis ça, verset 2. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu
le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ouf, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Et comme nous le montre ce texte ici, il ne s'agit pas de penser que Dagon était mal placé, en équilibre instable, parce que l'arche a peut-être été mise à côté de lui, ou il y a eu quelque chose qui s'est passé. Non, mais tout porte à croire que c'est la présence de l'Éternel qui a conduit Dagon à se prosterner devant l'Éternel. Et là, en voyant ça, on pourrait se dire, mais pauvre Dagon, pauvre Dieu, pauvre Dagon, il en prend pour son grade, n'est-ce pas? Lui qui n'a rien demandé. On vient lui mettre l'Éternel dans sa maison. Lui qui n'a rien demandé et qui en fait ne peut rien demander du tout. Maintenant, voyez-vous ce qui est particulièrement impressionnant avec Dagon? Il fait de manière magistrale ce qu'une statue est capable de faire. Une statue peut être en équilibre instable, tomber sans pouvoir bouger. Impressionnant, n'est-ce pas? En fait, non, il n'est rien, il n'arrive à rien faire, il est incapable de rien. Et cette histoire, ces premiers versets, c'est tout simplement grotesque, ridicule. Voici en fait cette statue, ce bout de bois, enfin on ne dit pas la matière, mais cette matière inerte, incapable de réagir. Elle tombe et reste là. Même quand elle est en difficulté, elle n'a pas la capacité d'appeler à l'aide. Alors on a peut-être du mal à le réaliser parce que c'est pas souvent qu'aujourd'hui on se prosterne devant une statue comme c'était le cas à cette époque. Mais réalisez-vous ici que Dagon est plus faible qu'une personne âgée de 80-90 ans. Vu comme ça, c'est un peu surprenant, n'est-ce pas? Alors, ne prenez pas mal s'il y a des personnes plus âgées dans cette salle. Enfin, sachez au moins que vous êtes plus puissant, plus fort que Dagon. Pourquoi? Cette semaine, j'ai eu un téléphone avec une personne de l'église et elle m'avait dit que sa maman était tombée. Mon réflexe était de dire, mais est-ce qu'elle avait au moins la possibilité d'appeler un téléphone? Vous voyez ce que je veux dire là? Pour pouvoir appeler, parce que parfois les personnes âgées ne savent pas se relever. Oui, elle avait ça, elle a pu appeler à l'aide quand elle est tombée. Mais Dagon, lui, il n'a même pas ça. Il est tombé et il reste là toute la nuit jusqu'au matin en attendant qu'on vienne le relever. Dagon, plus faible qu'une personne âgée de 80 à 90 ans. Incroyable. Mais heureusement, rassurez-vous, ils ont pu le remettre debout. Mais le lendemain, que se passe-t-il? Verset 4. C'est encore pire. Encore pire. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne leur restait plus que le tronc. Il ne reste ce matin-là plus rien de Dagon. Il est méconnaissable. Dagon, grand dieu des Philistins, grand dieu de l'agriculture, le maître des océans, réduit à rien par l'Éternel, brisé en morceaux par Yahweh. Est-ce que le bois, la matière n'était pas de bonne qualité? On ne sait pas. Est-ce que l'artisan qui l'a conçu a peut-être mal réfléchi pour qu'après une simple chute, il soit cassé en 1000 morceaux? Deuxième question, pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Que se passe-t-il dans notre texte? Pourquoi ça se passe ainsi? Assez simplement, dans ces premiers versets, on comprend que les Philistins placent Dieu, leur Dieu, aux côtés du Dieu de l'univers. Sans doute le considèrent-ils de la même manière, ou encore, comme les Israélites l'avaient fait, comme un joker de plus dans leur jeu de cartes, ou un as de plus dans leur jeu de cartes. Ouais, on va mettre ce Dieu-là à côté, là on va être bien, là on a toute une armée de dieux qui est de notre côté, en notre faveur. Mais Dieu nous montre ici, dans ce texte, qu'il est le seul, qu'il est au-dessus, que lui seul est vivant. Rien ne peut comparer l'Éternel, encore moins une idole muette, fragile, faite par la main des hommes. C'est un non-sens. Et voyez ce que Dieu nous apprend sur lui-même ce matin? Dieu, lui, n'a pas besoin qu'on l'aide.
quand on méprise sa gloire, il la rétablit comme il le faut. Placez-le aux côtés d'un Dieu ridicule, il le brise en 1000 morceaux. Vous voyez, il n'y a pas un Israélite qui est venu et qui a poussé Dagon ou qui a mis le feu au temple. Non, non, non. L'Éternel seul nous montre que quand sa gloire est bafouée, c'est lui qui est le maître. Il a cette suprématie au-dessus de tout. Et vous voyez, cette pensée d'un Dieu qui a besoin de l'homme pour fonctionner est fort présente dans le syncrétisme de l'époque. Et a peut-être même contaminé le peuple de Dieu au vu de leur réaction lorsqu'ils ont perdu l'arche de l'Alliance. Vous vous rappelez? Oh non, le coffre est parti, la gloire d'Israël est bannie. Dieu a perdu, il est loin de nous. Que va-t-il faire? Et je me rappelle parfois, dans certaines cultures, il y a un peu cette pensée qui est toujours là. Quand on était à l'île Maurice en voyage de noces, il y a longtemps, c'était pas hier, on avait été visiter avec Émilie, il y avait des temples hindous, je ne sais plus exactement, et on voyait les fidèles qui donnaient à manger au Dieu. Ils mettaient du riz, ils mettaient des fruits, parce qu'il fallait que le Dieu mange. Dieu a besoin de nous. Si on arrête ses offrandes, alors le Dieu sera fâché, sera en colère. Voilà souvent comment on imagine ce Dieu. Et voyez-vous ce que ça traduit? Notre Dieu est perdu sans nous. Pour les Israélites, nous l'avons mal géré. Pour Dagon, nous devons le relever. Mais Dieu n'a pas besoin de nous pour exister. Il se suffit à lui-même, car il est au-dessus de nous, n'est-ce pas? Vérité tellement simple, tellement évidente, on le dit. Et pourtant, nous l'oublions tellement de fois. Ah bon? Ça vous est jamais arrivé de penser « Ah, si je ne m'y mets pas dans l'église, rien ne bougera. » Ou encore penser « On a tellement besoin de ce prédicateur dans l'équipe d'évangélisation. Ah, il faut vraiment l'avoir dans l'équipe pour que ça fonctionne. » Ou « Si le pasteur ne va pas voir cette personne, elle ne pliera jamais le genou. » Sous-entendu, sans telle ou telle personne, il y a d'autres exemples, mais je ne vais pas être trop long là-dessus, sans notre action, sans mettre la bonne personne au bon endroit, le projet de Dieu n'avancera jamais. Parfois, on a cette mentalité. Mais ne croyons pas ce matin que nous sommes indispensables. Dieu nous le montre. L'arche est perdue. Il n'a plus aucun fidèle serviteur à ses côtés de son peuple. Mais pourtant, son projet continue. Sa gloire va être retrouvée. Alors bien sûr, Dieu se plaît à nous utiliser. Nous faisons partie de son plan, en diverses manières, évangélisation, l'édification des croyants, etc. Mais ne croyons pas que nous sommes indispensables. Le seul qui est indispensable, c'est Dieu. Si lui ne fait pas partie de l'équation, rien ne peut fonctionner. Pas d'inquiétude pour l'avancement du royaume de Dieu, car c'est Dieu qui s'en occupe. Ne soyons pas de ceux qui font l'œuvre de Dieu à sa place. Rappelons-nous, nous ne maîtrisons rien en ce monde. Et parfois, on a la fausse idée, quand on voit peut-être au niveau du gouvernement, des hommes puissants, à la tête d'une grande entreprise, ils prennent des décisions, même parfois nous, au niveau de notre petite vie. Oh, là, j'ai pris une bonne décision. Là, je maîtrise mon avenir. Là, je prends une direction. On est maître de nos vies, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien de plus faux. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Nous, on réfléchit, on met des choses en place, on élabore des stratégies. Ah oui, si on va dans ce sens, ce sera le meilleur des mondes. Mais c'est Dieu qui a son dernier mot. Lui, il a un plan. Que son royaume avance, que sa gloire soit retrouvée. Et lui seul peut amener ce plan à fonctionner. N'oublions pas la suprématie de Dieu dans nos vies et dans ce monde. L'Éternel est vivant, il œuvre encore aujourd'hui. Et il y a un côté reposant, n'est-ce pas, en cela. Dieu s'occupe lui-même de sa gloire. Continuons ensemble avec la deuxième histoire dans laquelle Dieu nous dit « Voyez maintenant ma sévérité. Voyez ma sévérité. » À partir du verset 6 du chapitre 5, que se passe-t-il dans la suite de ce passage? Eh bien, nous quittons pour un moment la maison de Dagon.
pour nous tourner vers le peuple philistin. Et nous observons que maintenant que Dieu a réglé son compte à Dagon, il se tourne vers les Philistins et à nouveau, ce n'est pas très positif. On l'a lu. Voyez la répétition, verset 6, verset 9, verset 11. La main de l'Éternel se fit pesante sur les Philistins. Qu'a-t-il fait? Il a envoyé un jugement contre ce peuple. Le chapitre 6, verset 5 nous parle de tumeurs, hémorroïdes, tumeurs, ce que vous voulez, et aussi apparition de souris ou de rats qui envahissent le pays. Et les spécialistes pensent ici que cette combinaison peut faire penser à une peste bubonique mortelle, transportée par les rongeurs et qui contamine l'homme, ravage au niveau du pays. Voyez à nouveau, ce n'est pas le fruit du hasard ici, mais c'est très facilement identifié comme l'œuvre de Dieu. Pas de hasard. Voyez la réaction crescendo du peuple philistin lorsque l'arche passe de ville en ville. Verset 7, à Asdod. Asdod subit la main de l'Éternel et que disent-ils? Il nous traite durement. Il nous traite durement. Ensuite, on l'envoie, verset 9, à Gath. Il y eut une panique terrible dans la ville, en voyant l'arche arriver. Verset 10, à Écron, tous crièrent. Ils ont transféré le coffre pour nous faire mourir. L'angoisse devient de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que c'est clair, dans l'esprit des gens, le coffre est synonyme de malheur. Et c'est tellement grave qu'une décision doit être prise par les responsables philistins. Il faut renvoyer le coffre d'où il vient. Il ne peut rester dans notre pays, car il n'a rien à faire ici. Et comprenez bien ici, ce qu'ils font, ça leur coûte énormément. Car ici, ils décident de rendre le symbole de leur victoire sur un grand Dieu, sur un grand peuple, et de faire comme s'il ne s'était rien passé. Ce coffre de l'Alliance, c'était un butin suprême, n'est-ce pas? Et là, ils disent non, il faut le rendre. Il faut le rendre. Un peu comme si l'équipe de France de football devait rendre une étoile de son maillot acquise durement à la Coupe du Monde. Ah non, c'est impensable. Impensable. On ne peut pas faire ça. Nous l'avons mérité. Mais c'est de la même manière ici. Il y a un sacrifice qui doit être fait. Ok, il faut se débarrasser de ça. Ça montre l'ampleur ici de la situation, de la gravité de la situation. Mais voyez-vous l'expérience qu'il tente tout de même ici? Regardez avec moi le chapitre 6, versets 6 à 9. Pourquoi rendriez-vous votre cœur insensible comme l'ont fait les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait? Dieu est intervenu contre eux et ils ont dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char tout neuf. Prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté de joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits à l'étable, afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Par hasard. Ils prennent la décision de renvoyer l'arche du Seigneur, mais voyez-vous comment ils font ça? Je ne sais pas si vous avez bien compris la manip ici qu'ils sont en train de faire. Ils le font afin d'enlever tout doute sur la présence de ce mal parmi eux. On va voir si ça vient de Dieu ou si c'est une autre cause. Quel moyen ils utilisent? Un moyen qui ne peut en aucun cas fonctionner. Un moyen juste impossible. Des vaches qui allaitent avec les petits. Séparez-les et voyez ce qui se passe. Où est-ce qu'elles sont censées aller naturellement, ces vaches? Retrouver leurs petits, n'est-ce pas? Mais où vont-elles dans ce cas précis? Verset 12. Directement en direction
de Beth-Shemesh vers le peuple d'Israël. Ce qui se passe ici, c'est du jamais vu. C'est juste surnaturel. Et ça nous montre une chose, Dieu s'occupe lui-même de continuer sa route. Il n'a pas besoin de l'homme. Même quand on le place dans une situation impossible, c'est lui-même qui donne sa direction. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi y a-t-il tous ces fléaux dévastateurs sur les Philistins? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à une histoire? Olivier l'a dit, les prêtres des Philistins le disent également. Bien sûr, on se rappelle les plaies d'Égypte ici, n'est-ce pas? Vous rappelez-vous le but des fléaux contre l'Égypte dans le livre de l'Exode? Là, je fais appel à ceux qui sont là le mercredi avec nous, qui suivent les études bibliques dans l'Exode actuellement. C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi Dieu fait-il cela? Pour montrer qu'il est l'Éternel. Pour se révéler la grandeur de son nom, afin que son peuple et l'Égypte puissent le reconnaître comme le seul vrai Dieu. Donc voyez-vous ce que Dieu est en train de faire ici avec les Philistins, à travers toutes ces aventures, ces péripéties? Il leur donne la preuve irréfutable qu'il existe et que tout cela vient de lui. C'est du jamais vu pour ce peuple. Particulièrement du fait qu'ils adorent une idole muette qui ne peut pas bouger, incapable de faire quoi que ce soit, donc ils n'ont sans doute jamais vu grand-chose dans leur vie. Mais tout au long de ces histoires, Dieu montre sa grandeur, qu'il existe à travers ces jugements. Et ça se voit dans ce texte. À aucun moment, ils ont attribué cela à une autre cause, à un autre Dieu. Ils auraient pu dire « Ah, peut-être que Dagon nous envoie cela ou un autre Dieu de l'époque. » Non, c'était clair. C'est la main de Dieu qui a détruit Dagon. C'est la main de Dieu qui était pesante sur le peuple. C'est la main de Dieu qui a conduit ces vaches qui allaitent dans la bonne direction. Direction surnaturelle qui ne pouvait en aucun cas être prise par ces animaux. Mais voyez-vous ce qui est choquant par-dessus tout avec ces Philistins? Qu'est-ce qui doit nous choquer ici? C'est de voir l'endurcissement du cœur de ce peuple, qui refuse, malgré les signes évidents, de plier le genou. Ils voient Dieu à l'œuvre, mais ils restent dans leur travers, aussi grotesque soit-il. Verset 5, chapitre 5, verset 5. Dagon est tombé, frappés par l'Éternel. Que font-ils? C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon Asdod ne marchent pas sur le seuil, parce que Dagon est tombé là. Ils n'ont pas compris. Pourtant, ils étaient proches. Ils commencent même à faire des sacrifices de culpabilité pour rendre gloire à Dieu. Et là, je ne vais pas trop aller dans ce sens, on aurait pu, mais ça risque d'être un peu long sinon. Ils sont proches, mais pourtant, ils cherchent uniquement à se protéger. Ainsi peut-être, l'Éternel ne nous fera plus de mal à nous et nos dieux. Nous et nos dieux. Ils refusent de croire alors que Dieu s'est approché d'eux pour les confronter dans leur croyance. Savez-vous comment on appelle ça? C'est de l'incrédulité, c'est de la folie, c'est de l'aveuglement. Ils ont vu et ils ont eu la preuve formelle que c'était Dieu qui agissait et pourtant, ils ne changent pas, ils ne se remettent pas en question, du moins pas de la bonne manière. Et peut-être qu'en lisant ça, vous vous dites ce matin, mais c'est insensé. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais vu et j'aurais cru. Et à quoi est-ce qu'on se serait attendu? Qu'ils plient le genou devant l'Éternel. Comme ils le disent eux-mêmes. Ne soyons pas endurcis comme les Égyptiens. On connaît tous la fin des Égyptiens qui ont tenu tête à l'Éternel jusqu'au bout. Ils ont terminé au fond de la mer Rouge, sous le jugement de Dieu. Ils savaient, ils connaissaient ces histoires. Ils étaient descendants de ce peuple. Moi, j'aurais cru à leur place. Moi, j'aurais changé ma manière de voir. Si seulement Dieu pouvait agir miraculeusement. Sachez une chose ce matin, même à leur place, vous n'aurez pas fait mieux. C'est ce que Paul nous dit en Romains chapitre 1, verset 18. Et je vous invite à garder un doigt et aller avec moi dans Romains chapitre 1, verset 18. On va revenir après dans 1 Samuel.
Romains chapitre 1er, verset 18 et suivant. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en reconnaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On pourrait même continuer après, où on voit qu'ils rendent un culte aux animaux à diverses formes. Mais de qui parle-t-il dans ce passage? On dirait qu'il est en train de résumer ici 1 Samuel chapitre 5 et 6, n'est-ce pas? Mais non. En fait, Paul nous parle ici du monde entier. Il nous parle de la condition de l'homme. Tout homme rassemblé. Il nous dit, voici une vérité universelle. Il commence par là pour annoncer l'évangile, mais il faut commencer par là. Paul est en train de nous dire que nous sommes tous, en fait, comme ces Philistins, incrédules au départ. Alors certes, Dieu ne nous a pas montré des vaches qui prenaient une direction, mais que nous a-t-il montré qui atteste sans aucun doute possible que Dieu est là, que Dieu existe? Paul nous répond à cette question et dit, regardez autour de vous et voyez que tout nous crie que Dieu existe dans ce monde et dans cet univers. Tout nous crie que Dieu est là. Et ici, il y a un mot pour les non-croyants peut-être présents ce matin dans cette salle, ceux qui remettent en doute l'existence de Dieu. Non, Dieu n'existe pas. Impossible. Voyez-vous ce que Dieu vous dit ce matin? De la même manière que pour les Philistins. Savez-vous que vous avez tout pour croire en ouvrant les yeux, mais qu'en fait, vous refusez de croire ce qui est évident. Psaume 19, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Tout nous crie dans ce monde que Dieu est là, qu'il est l'auteur de ce monde. Nous en sommes témoins en quelque sorte, car on est témoins de ce qu'il a créé autour de nous. L'athéisme, c'est juste une pure folie au vu des nombreuses preuves que Dieu nous donne. Il y a quelques années, André Héguen avait fait une conférence sur cela. Et il nous avait montré l'ingéniosité, la précision qui se trouve dans la nature et qui ne peut en aucun cas être attribuée au hasard. Vous vous rappelez ce hasard que les Philistins ont voulu vérifier? Il se retrouve ici. Juste réfléchir 2 minutes. Le soleil, je ne suis pas expert, mais maintenu à bonne distance avec la Terre. Quelques milliers de kilomètres en avant, en arrière, ce n'est pas grand-chose au vu de la taille de l'univers. Et on est soit de carbonisé, soit de congelé. Non, elle est là, juste où il faut pour que la vie puisse apparaître, que les saisons puissent s'enchaîner. Tout cela est maintenu. Il y a une précision incroyable. Toutes ces molécules placées au bon endroit. La beauté de chaque fleur que l'on voit au printemps. L'ingéniosité des animaux. Le fait que Dieu ait placé dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Tiens, est-ce que tout ça ne prouve pas qu'un Dieu existe? Ce n'est pas anodin, cette pensée-là. Tout cela vient-il du hasard? Hors d'une explosion? Non. Il y a quelqu'un aux commandes. Il y a quelqu'un qui contrôle. Il y a un auteur derrière cela. Et prendre du temps pour méditer, comme on le dit en théologie, sur la révélation générale de Dieu, là on ne parle même pas de la Bible. On regarde autour de soi et Dieu nous parle. Dieu se révèle. Dieu nous dit « Je suis là ». C'est vraiment important de pouvoir le faire. Mais tous ne sont pas incrédules non plus. On revient aux Philistins. Il y a des croyants. Il y a des croyants qui sont là. Ils ont une certaine foi, ces Philistins. Et ici, il y a également un mot pour ceux qui, comme Paul le dit, échangent la gloire de Dieu pour ce qui n'est pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Parce qu'on aime, on préfère
c'est plus rassurant de mettre Dieu dans une case, l'imaginer à notre façon, comme les Philistins avec Dagon. On préfère l'imaginer comme ça. Voilà, Dagon, c'est le dieu de l'agriculture, de la charrue, de la mer. Voilà, c'est lui. Ça, c'est son truc à lui. Et on va le voir. Sinon, on ne va pas le voir. Non, non, non. Mais la pensée d'un Dieu infiniment au-dessus de tout, suprématie de Dieu, ça fait peur. Ça, on n'en veut pas trop. On préfère s'imaginer un Dieu à notre sauce. Passez-moi l'expression. Sachez qu'on ne pourra jamais imaginer parfaitement Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de dieux que de personnes en ce monde. Mais le seul endroit où Dieu se révèle parfaitement, là, c'est dans sa révélation plus précise. C'est à travers la parole. Et c'est ce que nous faisons ce matin, où Dieu nous dit, vois qui je suis, vois ce que tu me dois. Mais beaucoup préfèrent leurs images. Quand Dieu se présente à eux, non, je préfère pas. Marc chapitre 4, verset 35, Jésus apparaît, il chasse une légion de démons d'un homme, chose incroyable, qui prouve sa divinité. Pour ceux qui connaissent cette histoire, vous vous rappelez de l'attitude des personnes de la Décapolis? Non, il faut qu'ils partent. On voit, il est là, ex-légion, il va bien, il est assis dans son bon sens, mais il faut que tu partes, Jésus. On ne veut pas de ça ici. Et ici, il y a un message pour ceux qui refusent de connaître le seul vrai Dieu. Un message qui ne plaît pas, mais qui est la vérité. Car les fléaux que nous voyons ici représentent le jugement de Dieu de ceux qui refusent de se tourner vers lui. Et Dieu nous dit, si tu persévères dans ton incrédulité, sache que je suis un Dieu sévère, qui punit, qui ne tolérera pas qu'on méprise la gloire. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit en Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel. Je ne vais peut-être pas aller plus loin, on pourra encore aller plus loin à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à méditer sur cela. Mais soyons conscients, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Le reste, ce qui sort de notre imagination, identique à Dagon, aussi ridicule et grotesque que ce que nous avons vu dans le premier point, des dieux incapables de faire quoi que ce soit. Que faire si c'est votre cas ce matin, si vous vous retrouvez dans ces lignes, si vous vous reconnaissez ici? Eh bien, cherchez et trouvez le Seigneur. Criez à lui, cherchez-le là où il se trouve, là où il se révèle. Car c'est aujourd'hui le jour du salut, pas demain, aujourd'hui. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. C'est aujourd'hui qu'il faut chercher l'Éternel, celui qui ne refuse pas celui qui vient à lui. Mais la route n'est pas encore terminée, car Dieu nous dit encore dans la dernière histoire, c'est le troisième et dernier point, « Voyez maintenant ma sainteté. Voyez ma sainteté. » Chapitre 6, verset 13, que se passe-t-il dans cette dernière histoire? L'arche de Dieu continue sa route. Et voyez-vous où elle arrive? En Israël. Et que se passe-t-il lorsque les habitants voient cela, réalisent ce qui est en train de se passer? Verset 13, ils se réjouirent de la revoir. Imaginez cela. On se rappelle de l'angoisse du chapitre 4, lorsque l'arche a été perdue. Des gens sont morts rien qu'en l'apprenant. Élie. Et la belle-fille aussi d'Élie. La belle-fille, je dis bien, oui. La femme de son fils, qui en mettant au monde a perdu la vie. Ichabod, plus de gloire. Imaginez la joie lorsque 7 mois plus tard, elle réapparaît. Oh, l'arche est de retour, la gloire d'Israël est revenue, notre Dieu est là. Et ici, vous voyez, tout semble parfait dans le meilleur des mondes. On peut même imaginer peut-être de longues embrassades après une séparation douloureuse, incroyable. Mais que se passe-t-il de surprenant, verset 19? Dieu punit son propre peuple. Dieu punit son propre peuple. 50 070 tombent. Pourquoi fait-il cela? Dieu veut nous montrer une chose ici, qui recoupe en fait tous nos points. Il est dangereux de prendre la sainteté et la gloire de l'Éternel à la légère. On en a déjà parlé, mais ici Dieu nous le montre d'une manière particulière.
Voyez-vous comment le peuple de Dieu agit, verset 19, fin du verset 19? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le texte nous dit, ils ont regardé à l'intérieur, ils ont regardé dans l'arche. Et ça semble peut-être pas aussi grave que ça, mais en fait, les gens de Beth-Shemesh ont manqué de respect à l'Éternel. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils ont fait cela. Est-ce qu'ils voulaient s'assurer que tout était en place? Ils ont regardé, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas traité l'Éternel avec toute la déférence et la crainte qu'il mérite. Et du coup, ils sont également punis. Considérés comment? Comme les Philistins. Dieu punit son propre peuple. Et voyez-vous ce qui se passe ici, dans ces trois histoires. Au début, on rigole avec Dagon. C'est drôle, cette statue qui tombe, qui est cassée en 1000 morceaux. Ouais, c'est normal, c'est logique. Ensuite, on passe aux Philistins. Ces païens, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Les ennemis d'Israël, on ne les aime pas. Et quand on arrive au bout, l'ambiance change tout d'un coup, n'est-ce pas? Et là, on réalise que la gloire de Dieu, l'arche, la présence de Dieu ne peut ni être portée par les Philistins, incirconcis, ennemis de Dieu, ni par Israël. Et donc, avant d'appliquer ce texte à d'autres personnes, d'autres religions, d'autres concepts de vie, ce texte nous dit, vous qui croyez faire partie du peuple de Dieu, est-ce que vous prenez Dieu au sérieux? Vous qui dites, moi, je suis né de nouveau, est-ce que vous preniez Dieu au sérieux ce matin? De quelle manière pouvons-nous prendre Dieu à la légère? Ne pas lui donner toute la gloire? Simplement quand on ne lui donne pas toute la dévotion qu'il mérite. On l'a déjà vu, des croyants non pratiquants, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais quand on regarde à leur quotidien, à leur vie, le Seigneur semble bien loin et bien absent de nos vies, alors qu'il devrait avoir la première place. C'est le Dieu de l'univers. Mais il est loin de nos actes, de nos bouches, de nos décisions de vie. Comment encore on peut réduire Dieu à rien quand peut-être Dieu est formé dans nos esprits par notre culture? Moi je pense que Dieu doit être l'essence même de la tolérance. Notre culture influence notre compréhension de Dieu. Plutôt que de voir Dieu comme un Dieu saint, un Dieu devant qui on doit se prosterner. Non, c'est un Dieu d'amour. Oui, c'est un Dieu d'amour, mais pas que. Oui, mais c'est la tolérance, il accepte tout le monde. Un Dieu familier, un bon Père Noël, qui fait des cadeaux même aux enfants qui ne sont pas sages. Ou encore, Dieu est mon copilote, mon ami, mon confident, celui qui va dans mon sens. Et si ce n'est pas le cas, je suis fâché sur lui. Là, je suis déçu. Parce qu'il n'a pas agi selon mes critères, selon mes désirs. Et vous voyez, tout ça, ça arrive même à des chrétiens. Je peux témoigner que moi-même, j'ai déjà eu ce genre de réflexion. Seigneur, pourquoi? Et ce matin, nous avons l'opportunité de nous rappeler qui est l'Éternel. Il est Dieu. Il règne. Il a créé l'univers. Nous, lui, devons tout. Et sa sainteté, si elle n'est pas respectée, amène des conséquences dramatiques, comme nous le voyons dans ces trois histoires. Alors à ce stade, vous aurez peut-être la réaction de vous dire « Oui, mais alors, qui peut s'approcher de Dieu? Qui peut s'approcher de Dieu si même son propre peuple ne peut pas ?» Et en fait, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée qui recoupe toute cette partie, ce chapitre 5, 6, et on pourrait même mettre le chapitre 4. Regardez la fin du verset 20. On a trois histoires qui n'ont qu'un seul message à faire passer. Les gens de Beth-Shemesh le disent, fin du verset 20. Qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint? Qui peut tenir devant l'Éternel? Sous-entendu, personne. Personne ne peut tenir. Sa gloire est trop lourde, sa gloire est trop importante, sa sainteté surpasse tout. Et par-dessus tout, nous ne sommes pas saints, donc nous n'avons rien à faire en sa présence. Personne ne peut satisfaire ses exigences, même avec les meilleures motivations du monde, car on a toujours cette tendance à ne pas lui rendre gloire. Voilà ce qu'est l'homme. Mais nous savons, n'est-ce pas, qu'il y a une solution. Nous le savons. Nous savons qu'il y a une personne qui est venue pour répondre à ce problème, qui peut faire ce lien, qui est venue nous donner la justice. Et c'est ce qui manque un peu dans ce passage, n'est-ce pas? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit au chapitre 4? Ce que j'avais dit
j'avais attiré votre attention sur le fait qu'une personne serait absente dans ces 3 derniers chapitres. C'est qui? Samuel est absent. Samuel, tout d'un coup, chapitre 3, on décrit toute la vie de Samuel, et là, il disparaît. Chapitres 4, 5 et 6, il est absent. Qui était Samuel? Celui qui ramènerait son peuple à une vraie connaissance de Dieu. Vous vous rappelez? L'entendeur de Dieu, celui qui entend les paroles et qui les dit sans en laisser tomber une seule. Et dans ce chapitre, le peuple est en fait toujours sous le régime d'Élie, Ophni et Phiné. Vous vous rappelez ces noms pour ceux qui étaient avec moi à les autres prédications? Ce ne sont pas des personnes enviables, ce sont des personnes qui ont pris la gloire de Dieu à la légère et forcément le peuple a suivi le mouvement. Rappelons-nous, ici, il s'agit de la 2e partie de prédication. Il en reste encore une 3e, dans laquelle on aura un retour à Samuel. Chapitre 7, Samuel reviendra et on aura un revirement de situation. Mais je vous inviterai pour l'heure à en rester là ce matin. On aurait pu, ce matin, ajouter le chapitre suivant et passer à la solution. Mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Pourquoi? Car il est bon de méditer sur la sainteté de l'Éternel, de nous arrêter sur sa grandeur, sur sa pureté, de voir que nul ne peut tenir devant lui. C'est sérieux ici en fait. Et pourquoi est-ce utile de le faire? Car c'est comme ça que nous allons grandir dans le respect, dans la crainte de l'Éternel et dans la joie de ce que produit l'Évangile. Vous voyez, si on va trop vite à la solution, hop, on évacue tout de suite et puis on n'est pas marqué par cela. Mais on doit être conscient d'une chose. Quand on parle de Dieu, quand on s'adresse à lui, quand on dit lui appartenir, comme le disait Ralph Davis dans son commentaire sur le passage, il est dangereux d'être dans la présence de Dieu. Il est dangereux d'être dans la présence de Dieu. Ou comme le dit Tim Chester, Dieu est un Dieu nucléaire. Nucléaire. Que feriez-vous si vous étiez dans une salle avec la bombe atomique, la bombe nucléaire devant vous? Je ne sais pas ce que vous feriez, mais moi je sais ce que je ne ferais pas en tout cas. Je ne ferais rien du tout, je crois. Il y aura un respect qui serait là. C'est trop dangereux. On ne touche à rien. On ne commence pas à regarder ce qu'il y a dedans, à tirer sur un bouton ou l'autre, n'est-ce pas? L'Éternel est le Dieu saint, celui devant qui nous devons nous prosterner. Ce n'est pas lui qui se plie à nos exigences, mais c'est à nous de le faire. C'est lui qui impose les règles, qu'elles nous plaisent ou non. C'est lui qui sait mieux que nous. Et comme le disait Jonathan Edwards, si nous n'avons pas cette sainte crainte de Dieu, ça signifie qu'il y a un manque de connaissance de Dieu. Si nous prenons Dieu à la légère, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Prions donc, afin de le connaître davantage, pour réaliser que ce Dieu terrible nous voit à chaque instant, voit chacune de nos paroles, chacune de nos pensées. On a tellement tendance à prendre Dieu à la légère de nos jours, qu'il est bon de s'arrêter pour méditer sur sa gloire. Se rappeler l'attitude du peuple d'Israël dans le désert, Exode chapitre 20, verset 18. Dieu apparaît, vous allez reconnaître cet épisode, Dieu apparaît, se révèle au peuple sur le mont Sinaï. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait à bonne distance. C'est d'ailleurs la réaction que les gens de Beth-Shemesh ont à la fin de ce chapitre 6. Qu'on la renvoie loin de nous, loin de nous. Réalisons ensemble ce matin le poids qui se trouve dans ce passage. Encore une fois, il est l'Éternel, le seul vrai Dieu. Nul n'est au-dessus de lui. Il est un Dieu sévère avec ceux qui le rejettent. Il est un Dieu saint qui exige la perfection. Et on doit se rappeler qu'on ne doit pas s'attacher à l'image que nous faisons de Dieu, mais à l'image que lui-même nous donne. Et voici, en quelque sorte, qui est notre Dieu. Pas que. Et on va se le rappeler dans quelques instants, à travers la scène, comment nous approcher de Dieu librement, comme ses enfants bien-aimés, sachant qu'il ne nous rejettera jamais. Mais pour l'heure, pour cet instant, qui peut tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint?
comment nous approcher de Dieu. Je vous invite à chanter le numéro 51 sur les ailes À toi la gloire. Numéro 51.